bloc spécifique. Quelles sont les alliances de Marc Nda? Vers quel bloc il est en train de tendre? Qu'est-ce qui garantit au peuple que, ok, le train de la liberté a un succès? La liberté, elle est là. Quels sont les alliés de Marc Nda pour régner sur le Togo? Question à laquelle vous n'avez certainement pas de réponse. Un homme qui demande à son peuple, alors même qu'il n'a même pas d'armes, alors même qu'il n'a même pas de gourdin, de se lever pour faire une révolution. La révolution ne se prépare pas. Elle ne se prépare pas. La révolution, elle est comme un feu de paille. Elle se lève, elle embrase ce qu'il y a et elle se positionne. Ok, on fait des lives, on multiplie. Bravo pour la médiatisation parce que les autres nations commencent à comprendre qu'il y a un souci intrinsèque au Togo, oui, et ça va prendre du temps pour que ça se comprenne, pour qu'on regarde. Moi, je vous dis, même dans l'hémicycle français, là où on évoque les questions de tous les États africains qui sont sous dictature, on n'aborde jamais le Togo. D'accord? Et c'est pas parce que ils n'ont pas d'autres, et voilà, il n'y a pas de sujet au Togo, c'est pas ça. C'est parce que c'est une autre crainte. C'est autre chose. Et c'est vers là que j'essaye de vous emmener. Votre nouveau leader, qui ne veut pas faire de coalition avec des leaders qui sont déjà connus, qu'ils soient en exil ou non. Vous allez me dire, oui, non, mais les opposants, ils sont corrompus, tant. Oui, mais tout seul, tu vas pas y arriver. Quelles sont tes alliances? Est-ce que tu es allié au Venezuela? Non. Est-ce que tu es allié à Cuba? Non. Tu es allié à qui? Au maire de Washington? Il faut savoir que vu que Israël protège le président en place, sache que Washington aussi protège Israël. Donc la stratégie que vous êtes en train de mener, vous, c'est quoi votre stratégie? Vous allez me dire, oui, non, c'est pas sur ce panel qu'on va le dire, parce que vous n'en avez pas. Et ce n'est pas parce que je défends qui que ce soit, je défends personne. J'essaye de faire une analyse froide de la situation avant d'envoyer mes conditions. Tata, votre analyse est biaisée. Votre analyse est biaisée. Elle est Tu vas partielle. me contredire tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Tu vas me faire une motion sur ma motion, aucun souci. Je suis prête à l'entendre. Mais dans les faits, je suis d'accord que le peuple est en train de souffrir. Ça, je l'entends, je le sais. Mais ils ont que des bâtons et des gourdins. Vous faites quoi en face d'une autocratie? Vous faites quoi en face de gens qui sont prêts à tirer et appeler à l'insurrection parce que, justement, le peuple s'est soulevé, faire sortir certains articles? Le leader, il fait quoi? Il a quoi derrière? Vous avez fait ce parallèle avec Kémy Séba, ne le refaites plus. Et même, on va parler même du Kémy Séba en question, il s'est préparé en amont. Je n'ai jamais entendu Kémy Séba dire aux Béninois, oui, je suis en train d'arriver, levez-vous, prenez les armes, on va descendre. En tout cas, à ma méconnaissance peut-être, hein, mais je n'ai jamais vu Kémy Séba faire une telle chose. Il n'a jamais fait ça, excuse-moi ma sœur, je veux te compléter rapidement. Il n'a jamais méprisé non plus le peuple en disant si j'ai pitié de vous, c'est pour vous que je veux me battre. Non, au contraire, il a toujours valorisé son peuple. Et il n'a jamais tenu des propos Permettez-moi de passer en faux vos arguments. Kémy Séba ne se bat pas contre un dictateur. Kémy Séba ne se bat pas contre un dictateur. Kémy Séba, il se bat contre l'oligarchie internationale. Mais c'est encore les pire. Africains. Qu'est-ce que tu racontes, Les toi? Africains. Il ne se bat pas contre un dictateur. Donc sa posture ne peut pas être la même. C'est encore pire, non, monsieur Vincent? C'est plus Fermez vos grave, micros, s'il c'est vous plus plaît. bas. Fermez vos micros. Et même ceux qui me taguent dans les commentaires, je vais vous répondre un à un. J'ai laissé passer tout le monde parce que j'ai un temps de motion long, mais je vais vous laisser parler. Oui, Kémy Séba se bat contre l'oligarchie internationale. L'oligarchie internationale. Pas contre le dictateur local du coin. Ça veut dire que son combat est beaucoup plus lourd que celui de Marc Nda, si on voit les choses de cette manière. En fait, l'initiative de Marc Nda, franchement, elle est louable. Franchement, elle est louable. Mais avant lui, il y avait des gens.
Même s'ils sont discrédités, je discrédite, allez, Gilles Christ, Ninevi, tout ça là. Ok, on les met de côté. Mais vous avez un autre leader qui faisait le poids, Tipi Atchadam. Pourquoi vous ne l'associez pas? Vous ne l'associez pas, pourquoi? Laissez-moi finir, vous allez me répondre. Vous ne l'associez pas parce que ça veut dire que vous, quand vous allez arriver au pouvoir, vous allez jouer le même jeu. Ne nous faites pas croire que vous serez diplomate avec ce genre de discours. Zéro en communication. Zéro en communication et en rassemblement. Je le dis, si vous êtes trop fâchés, on s'appelle. Zéro. Le peuple n'a pas de quoi survivre. Il se passe des choses. Quelles sont vos actions locales? Quelles sont les actions locales que vous faites? Quelqu'un a parlé ici des hôpitaux, etc. Quelles ont été les actions locales? Parce que pour que le prochain dirigeant soit élu, ou bien même qu'il vienne, ou je sais plus quoi, il faut des actions de quelqu'un qui se différencie du pouvoir qui est là en place. Combien d'entre vous sont allés apporter de l'eau, des vivres aux gens qui ont été sinistrés, notamment par rapport aux inondations, par rapport aux incendies qui ont eu lieu? Les oppositions, je parle, hein. Combien? Et même pendant la campagne, les dernières législatives, UNIR a fait sa campagne. Vous, les oppositions, au lieu de vous rassembler, de former un parti unique, vous n'êtes même pas capable de faire ça. Et là, vous allez rester derrière TikTok. Vous avez galvanisé. Mais c'est sûr que vous allez attirer les autres communautés. Ça, c'est très bien. Ce qui fait que derrière, il y aura l'engouement. On va chauffer. Mais ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin parce que sur le terrain, il n'y a pas quelqu'un qu'on est en train de pousser. Vous allez me dire que les opposants, s'ils mettent le pied là-bas, ils seront emprisonnés, ils seront machin. Très bien, dans ce cas, suivez alors la stratégie de Kémy Séba. Vous dites bien qu'il se bat contre l'Occident. Même le nom, l'Occident. C'est devant vous qu'il a été arrêté pour son passeport brûlé, déchu de sa nationalité, brûlé le franc CFA. C'est devant vous qu'il est, aujourd'hui, il a des réserves. Il met des réserves. À chaque fois qu'il parle, il le dit bien. Je ne suis pas en train de soulever le peuple. Mais vous faites quoi? On parle de vies humaines. On parle de république qui s'est transformée tout d'un coup en dynastie. On parle d'un pays atypique qui n'est pas comme celui du voisin. Vous en conviendrez avec moi, le Bénin n'est pas du tout sur la même structure que le Togo. Dans l'Afrique, là, il y a deux pays qui sont comme le Togo. Le Togo lui-même et la République congolaise, Brazzaville. Et ça, c'est convaincu que vous n'avez pas exploré ça. Quand vous venez parler, vous n'avez pas analysé ça. Vous êtes rentré dans la galvanisation de la foule. Mais le problème de la galvanisation, ce que ça va créer dans votre communication, c'est que nous, on reprenne le dossier, oui, on va en parler. On va crier sur tous les toits pour que l'opinion puisse s'en rendre compte. Mais sur le terrain, vous le savez, vous avez parlé de 2017. Vous savez comment ça se passe. Deux jeunes qui font un TikTok et qui se retrouvent en prison, condamnés. Donc je suis désolé, dans la communication de Marc Ndas, c'est 0 sur 10. À moins qu'ils viennent dire, on le voit, parce que intelligemment, ce que vous auriez pu faire, c'est prendre votre leader et voilà, on le prend en photo, voilà, il est allé rencontrer le président du Venezuela, il a rencontré le président Poutine, il s'est adressé à cette communauté, il est parti faire des actes associatifs, ici, ça et là, et on se dit, voilà, il est en train de construire une relation. Combien de mouvements vous faites? La vie, c'est les relations. Pour arriver sur un pouvoir, c'est les relations. Oubliez-moi vos histoires des urnes et tout ça là. C'est les relations, messieurs, dames. Donc ne venez pas emmener les gens à l'abattoir. Si vous ne voulez pas dialoguer, réfléchissez au moins à la stratégie. La révolution, elle ne se prépare pas sur les médias. Parce que lorsque vous la préparez sur les médias, comme il est en train de faire, de soulever les foules, sachez que tous les mouvements sont scrutés.
Et votre révolution, elle sera essoufflée, étouffée dans l'œuf. Et ce sera normal. Parce qu'un État qui se respecte ne laissera pas même les fuites, les petites suspicions, voir des gens comme ça, même si ce ne sont que des TikTok, se dire non, ils s'amusent. Non, ils peuvent pas se le permettre. Ça dépend de la sécurité intérieure du pays. Et oui, ils contrôlent. Et oui, ils entendent. Faut être intelligent dans la vie. Et vous avez un leader qui est là, il vous parle, il vous méprise sur son live, et vous êtes prêt à descendre, vous le galvanisez. Au début de ce truc, ok, j'ai cru comprendre qu'il faut réveiller le peuple togolais, mais pas dans le manque de respect. Pas dans le manque de respect. Moi, je ne suivrai jamais un leader comme ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si tu aimes ton peuple, tu as de la distinction pour ton peuple. Tu lui parles avec vraiment toute la révérence. Parce que demain, si tu te présentes, c'est ce même peuple que tu as méprisé qui va aller aux élections. Donc, monsieur Nda, je vous conseille de changer de manière de parler déjà. De ne pas botter en touche. Prenez un vrai service de communication. Et vos sorties, qu'elles soient maîtrisées. Maintenant que le train de la liberté est en vadrouille ou alors il est bien lancé, faites les choses de manière intelligente. Parce que je crois que vous êtes un homme intelligent. Non, hein, il y a un colis suspect sur le rail. Hein. Ça, c'est leur problème. Mais je pense que s'ils se arment de ce que je viens de dire, de certaines de ces choses, s'il a l'humilité de les avoir, il va changer sa manière de faire dans les prochains jours. Parce que c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Si vous voulez une révolution, la révolution, vous la faites, personne n'est au courant, ça ne s'est jamais su. On a parlé du cas du Sénégal ici. Le Sénégal, c'est parce qu'il y avait des leaders sur le terrain. La différence entre le Sénégal et les autres pays et le Togo, c'est que ces leaders-là, ces opposants, ceux qui se mettent en travers, ceux qui parlent ainsi, ils sont réduits au silence. Trouvez une autre stratégie. Le porter, ce que vous faites, porter à la connaissance des autres communautés et tout, franchement, pas de problème. Ça, aucun souci. Aucun souci. Mais là, sur ce que vous essayez de mettre en place, c'est un no-go. Et j'espère que le peuple togolais est assez éveillé et conscient que demain, un Marc Nda à la tête du Togo, ce sera un Faure Gnassingbé bis, parce que vous n'êtes pas prêts. S'il n'est même pas capable de se rassembler, il faut une coalition. Wow. Une fois que vous avez fini de gérer la situation, une fois que vous avez fait une coalition solide, là seulement vous allez vous regarder tous opposants et dire non, toi je veux plus travailler avec toi, toi je veux plus travailler avec toi. Est-ce qu'on peut faire une motion et continuer avec vous? Wow. Merci. Wow. On peut continuer. Ok, motion. J'ai posé une motion. Quand tu viens sur un live, tu connais pas les gens. La femme, elle parle. Déjà, tu lui dois le respect en tant que femme d'abord. Je te redis encore, c'est ta grande mère qui aurait ça. Désolé, hein, les gars, d'être un peu vulgaire. Oui. Tu es vraiment vulgaire, mais bon, après, c'est ton droit. Lol, je vais quand même compléter ce commentaire. Bon, celui qui a commenté, je suppose que lui aussi, il est au chômage à la maison, hein, un peu comme moi, hein, voilà. Et donc, si on t'ouvrait le micro, tu ne saurais quoi dire. Mais bon, on va laisser les mouches voler et on va écouter la motion de Messan d'abord, parce qu'il m'avait fait sa première motion. Ensuite, ce sera Lennox et Théo. Toi, tu as un temps de parole. C'est pas qu'une motion, donc tu peux... J'ai été patient au Canlay. Oui, toi tu vas avoir un temps de parole, pas une motion du coup, parce que c'était ton tour. Mais ça, on t'écoute pour 30 secondes, le Nox ensuite, 30 secondes pour votre motion. Merci Tata, merci. Heureux je suis que vous ayez reconnu qu'au Togo, c'est une autocratie. C'est un début. Évidemment. Aussi idoine que soit votre prestance verbale, elle est dépourvue et elle éloigne toute valeur démonstrative. Tout ce que vous essayez de mettre en avant n'est pas démontré et ne peut servir d'argument pour remettre en cause un homme courageux qui se lève un matin et dit que la situation qui accourt dans son pays n'est pas juste.
à l'endroit de ses frères et de ses sœurs. Quand un homme comme ça se lève, il ne faut pas le vilipender. Il faut se ranger à son côté pour une simple et bonne raison. C'est qu'il défend une cause noble, une cause juste. Dans ce cas, vous m'avez pas On ne fait pas de parallèle avec Kémy Séba. Partie de ce que je... Non, j'ai bien écouté ce que vous avez dit pendant 10 minutes. Ce que moi-même j'ai dit parce que j'ai choisi mes mots. Okay. Oui, c'est pas parce que vous avez choisi vos mieux que vous êtes à côté de ce que moi je pense. C'est ce que moi je pense. J'ai pas dit que ce que vous avez dit n'était pas ce que vous êtes pensé. Je suis désolée, hein. Je n'ai pas dit que l'initiative de Mackenda n'est pas bonne. Je vous l'ai dit ici. Pour terminer, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai pas dit que vous avez dit qu'elle était pas bonne. J'ai même, s'il vous plaît, j'ai même reconnu. J'ai reconnu qu'on était dans une autocratie. Le mot, c'est moi qui l'ai sorti. Donc ne venez pas me faire croire que il est le premier à dénoncer ça. C'est pas une question de dénoncer ici. Attendez, il est courageux, oui. Mais la partie où vous dites que parce qu'il est courageux, il faut se ranger de son côté, on va se ranger du côté des leaders qui acceptent de tendre la main à d'autres leaders. D'accord? Sachant que là, pour vaincre l'hydre à 8 têtes là, il faut être nombreux. Le combat, vous ne pourrez pas le faire seul. À moins qu'il veuille le faire seul, conduit du peuple, mais un peuple désarmé. Mais vous parlez comme si on était en guerre. Depuis quand il faut un peuple armé moi je parle comme si c'est moi qui parle comme si on était en guerre, sachant que votre leader. Vous dites qu'on n'est pas armé. Vous dites qu'on n'est pas armé. Mais je comprends pas. Vous dites qu'on n'est pas armé et vous dites mais je parle pas de guerre. Mais pourquoi il faut que dit votre leader? Qu'est-ce qu'il dit votre leader? Écoutez, il y a une différence notoire. Il y a une différence notoire entre prendre des armes et faire de la désobéissance civile. Quand on fait de la désobéissance civile, cher Tata, on n'a pas besoin d'armes pour faire de la désobéissance civile. Ce à quoi appelle M. Mackenda, c'est la désobéissance civile. Il n'a jamais dit qu'il fallait prendre des armes. Jamais. C'est pas la désobéissance civile qui compte renverser le régime. La dame a dit on n'a même pas d'armes. Elle vient de répéter, elle a dit on n'a pas d'armes. Mais c'est ce qu'elle vient de dire il y a à peine 10 secondes. On dit elle n'a pas d'armes, mais on n'a jamais parlé d'armes. On parle de désobéissance civile. On parle à ce que le peuple se lève, sorte dans les rues et réclame le départ du régime en s'asseyant par terre et en réclamant le départ. On parle pas d'armes, on n'a jamais parlé d'armes. Pourquoi faut-il des armes? Je ne comprends pas. Mackenda n'est pas Kémy Séba. Il fait pas de politique. Kémy Séba, c'est un homme politique. Non, monsieur, mais je crois. Kémy Séba a demandé qu'on prenne des armes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Kémy Séba a demandé qu'on prenne des armes. Qu'est-ce que tu racontes? Mackenda n'est pas Kémy Séba. Ça veut dire quoi? Non, j'ai fait le parallèle puisqu'elle a dit que nous, on a fait le parallèle entre Kémy Séba et Mackenda. Et je réponds, Mackenda n'est pas Kémy Séba pour la simple et bonne raison que Kémy Séba, c'est un homme politique. Il fait de la politique. Mackenda ne fait pas de politique. C'est un activiste. C'est un citoyen lambda comme vous et moi qui dit, les gars, mes chers frères et sœurs, ce qui on vit dans notre pays, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. En fait, vous avez des voix. En plus, il raconte des histoires. Hein. Il dit que Mackenda est un activiste qui n'est pas politique. Attends, Kaza. Allez le ramener des personnes. C'est un activiste. C'est un activiste. C'est un homme lambda comme vous êtes. Si c'est un homme lambda, mais qui l'a fait descendre? Monsieur Kaza, arrêtez de descendre les gens, s'il vous plaît. Ah, moi j'ai pas. Comment tu vois, moi ce monsieur-là m'énerve. Hein. Moi j'ai descendu personne. Hein. Il dit, monsieur Kaza, arrêtez de faire descendre. Tu m'as vu descendre quelqu'un? Ne faites descendre personne. Ne vous énervez pas. Nous sommes là, nous sommes en train de parler. Non. Je ne veux pas m'énerver. Parlez aisément. Non. Parlez aisément. Non. Soyez calme. Soyez calme. Non. Soyez calme. Non. Soyez calme. On ne fait descendre. Non. Regarde, là encore, il y a une autre personne qui est descendue. Oui. Je ne sais pas qui. Je vous écoute, monsieur Kaza. Je suis pas d'accord avec ça. Tu peux pas me dire que moi je arrête de faire descendre les gens. Déjà tu es sur mon panel. Ok. Je suis désolé si j'ai dit ça, mais soyez calme.
c'est votre panel, mais soyez patient et soyez calme, s'il vous plaît. Mais il est calme, il est très calme. Merci, monsieur Sambaté. Merci, monsieur Sambaté. Est-ce que je peux finir pour moi? Sambaté, moi, je ne te laisserai pas parler. C'est à moi, c'est à mon tour. S'il vous plaît. Non, je crois que c'est moi, Lénox. Après moi, c'est monsieur Thio. Ok, je vais vous faire juste un petit résumé de monsieur